Les groupes djihadistes actifs au Burkina Faso et au Mali ont franchi la frontière pour mener des attaques et recruter dans le nord de la Côte d'Ivoire. Certains analystes estiment que les conditions ici sont les mêmes que dans les deux pays voisins, comme le manque de sécurité de l'État, l'absence de développement et les tensions intercommunautaires. Sekongo, milicien d'Ozo, dit que la violence et le crime ont conduit à l'organisation de milices qui renforcent la sécurité. Les hauts-fourrés, la police, les gendarmeries, on travaille ensemble en tout cas. Même jusqu'à présent, nos CB, souvent, ils nous appellent, bon, comme ça on veut travailler, bon, venez en faire ça ensemble. Au Burkina Faso et au Mali, des milices ont également émergé dans des zones envahies par des groupes terroristes où le contrôle de l'État est faible. C'est vrai, l'État a les forces régaliennes. Et malgré que ces forces régaliennes sont là, l'État n'a pas les moyens efficaces pour installer ces forces régaliennes dans tous nos petits campements. Il y a des campements qui sont reculés de plus de 50 km, de 60 km, de 25 km. En plus des questions de sécurité, les chefs traditionnels du nord du pays arbitrent également les différends au sein de la communauté. Mais quand ils ont un problème qui les dépasse, ils recourent à moi. Ils dépendent de moi. Monsieur Koulibaly affirme que le développement dans le nord s'est amélioré ces dernières années, ce qui n'est pas vraiment le cas selon des habitants des zones rurales. Aussi, la tension entre les communautés d'éleveurs et d'agriculteurs est source de conflits, comme dans d'autres régions d'Afrique de l'Ouest. Cohésion entre ces communautés, Peul et puis d'autres communautés, je n'ai pas encore vu une action très forte de la part de l'État. Arthur Ranga, historien militaire à l'université Félix Houphouët-Boigny, qui conseille le gouvernement sur la situation sécuritaire dans le Nord, est plus optimiste. Il y a une inquiétude, il y a une inquiétude, mais il n'y a pas encore d'exode ou de déplacés, parce que en même temps, jusqu'à présent, le gouvernement arrive à donner une bonne réponse militaire. Contrairement au sud de la Côte d'Ivoire, le développement et l'état de droit peinent à atteindre le nord du pays, aujourd'hui exposé à l'insécurité. Sur cette question, le ministère ivoirien de la Sécurité n'a pas répondu à une demande d'interview de La Voix de l'Amérique.